Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue une fois de plus à votre émission Boulevard des Sports sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Une émission assez particulière et même originale qu'on s'apprête à vous servir dans le cadre de cette sortie, puisqu'on parlera des disciplines, notamment l'escrime au cours de cette émission. On reviendra sur l'ouverture de la saison sportive 2025 du côté de cette fédération. On parlera également du quotidien de cette discipline dans notre société. Quels sont véritablement les rouages de cette discipline? C'est à retrouver au cours de cette émission qui débute à l'instant. On parlera également des activités prévues pour le cadre de cette nouvelle saison sportive 2025 qui a donc été donnée, du moins au coup d'envoi qui a été donné le week-end dernier, samedi pour être un peu plus précis. Autour de ce sujet, on en parlera au cours de cette émission avec nos invités déjà installés ici même en studio. On parlera également avec un peu de chance de savate au cours de cette émission. Le Cameroun qui est donc engagé dans les prochains championnats d'Afrique de savate boxe française qui se tiendront du côté de Dakar au Sénégal. Ce sera du 23 au 27 avril 2025. Et du côté de la Fédération camerounaise de savate, on affûte déjà les griffes des Lions indomptables de ce côté, puisque la mission de détection et même de casting série 1 et 2 se poursuit et le cap a été mis du côté de la ville de Bafoussam le week-end dernier à l'effet donc de poursuivre cette mission de détection afin de constituer véritablement les âmes forts du Cameroun pour défendre les couleurs du 2-7 du côté du Sénégal. On en parle donc également dans la pause actu de cette émission, sans oublier également l'actualité autour du football avec la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Le Cameroun qui fait une mauvaise entrée en compétition en tombant devant l'équipe du Burkina Faso sur un score d'1-2. C'était hier du côté de Casablanca où se tient cette compétition. Le décryptage de cette rencontre s'est à retrouver dans le débat central de cette émission. Quelles sont les chances du Cameroun dans cette compétition? À quoi on doit s'attendre face à l'équipe sud-africaine qui est d'ailleurs le prochain adversaire du Cameroun, notamment le 3 avril 2025? C'est des questions qui trouveront sans doute écho de réponse dans cette émission qui débute à l'instant, mesdames et messieurs, sans oublier également que vous pouvez nous suivre en direct via la page officielle Horizon 3 Télévision. On prend cette légère transition et puis on revient derrière pour vous présenter le panel. Bienvenue sur le plateau, mesdames et messieurs. Merci une fois de plus de nous accueillir chez vous dans le cadre de cette émission Boulevard des Sports. Une émission qui fait une incursion dans toutes les disciplines sportives, sans exception, puisqu'on parle pratiquement de tout autour de cette table. Et je vous le disais, le panel est déjà constitué. Et pour parler d'escrime sur ce plateau, pas mieux que celui que nous avons donc convié dans le cadre de cette émission. J'ai nommé Gérard Ngono. Il est entraîneur national d'escrime. Bon après-midi Gérard et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi Alex, merci et bonsoir encore à vous, à Théo et à Marcel et à tous les spectateurs qui nous regardent à cet instant. Je ne peux que me présenter comme étant entraîneur national et expert en sciences appliquées à l'ensemble des sports. Pour l'instant, nous aurons tout le temps d'échanger. Nous aurons tout le temps d'échanger, bien évidemment, puisque avec vous, on va mieux comprendre ce qui se passe ou alors ce qui est prévu en termes
activités du côté de la Fédération camerounaise d'escrime. On le disait déjà, la saison sportive 2025 a été lancée le week-end dernier. Et avec vous, on reviendra sans doute sur ce calendrier qui est déjà pratiquement assez chargé. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Juste en face de vous, il est fièrement installé pour apporter également sa notoriété, encore son expertise en termes d'analyse des questions liées au sport. J'ai nommé Théombe. Bon après-midi et bienvenue parmi nous dans le cadre de cette émission. Bon après-midi à toi, Greg. Bon après-midi à l'entraîneur qui est là. Ça fait toujours plaisir d'être là. Vous savez, c'est toujours un bonheur d'être dans le Boulevard des Sports. C'est ce rendez-vous incontournable de tous les sports. Ça fait une discipline de plus que je vais retrouver sur ce plateau. L'escrime. L'escrime, ça fait plaisir. La semaine passée, on avait le billard. Oui. Cette semaine, nous avons l'escrime. Et peut-être que pourquoi pas Southgate, qui est une discipline aussi qui est dans une discipline. Donc, ça fait plaisir d'être là. Et j'espère que les téléspectateurs à la maison prennent du plaisir aussi à nous regarder, comme nous prenons du plaisir à être là et à leur transmettre notre savoir. Et voilà donc qui est dit à transmettre le savoir parce qu'au-delà d'informer également, il faudrait transmettre ce savoir à tous ces millions de téléspectateurs en général et nos amis sportifs en particulier. Et tout près de vous, il est également avec nous dans le cadre de cette émission. Marcel Mokongo, toujours avec ses attributs. Il va sans doute, une fois de plus, nous permettre d'avoir la quintessence en question d'analyse et même d'expertise autour des questions liées au sport. Marcel, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi, Alex. Bon après-midi à la maison qui nous fait toujours l'honneur d'invitation. Bon après-midi à tous les Camerounais ainsi que tous les sportifs du monde entier. C'est une fierté de venir ici une fois partager l'actualité sportive avec nos Camerounais, avec le monde entier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez aisé. Et lorsqu'on parle de sport, il est question ici qu'on ne soit pas focalisé sur une seule discipline, comme ça l'est dans certains pays, suivez mon regard, et de prendre dans la chose à bras le corps, tel que le décor en est présenté ici aujourd'hui, ou bien planté, avec l'escrime avec lequel nous allons commencer et avec toutes les autres disciplines qui sont au programme aujourd'hui. Et voilà qui est dit, puisque le décor étant déjà planté, le plateau également étant présenté, on va prendre cette légère transition. Question pour nous de ménager notre invité, parce que juste après, on revient avec la première acte de cette émission, notamment la pause actu, pour parler d'escrime. Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Si vous nous prenez à l'instant, vous faites bien de rester à notre compagnie. L'émission s'appelle Boulevard des Sports. Je vous le disais avec notre invité sur ce plateau. On parle d'escrime avec l'ouverture de la saison sportive 2025 qui a donc été donnée du côté du collège Vogt, pas loin de nous ici même à Yaoundé. Et c'était samedi dernier. Et pour en parler sur ce plateau, Gérard Ngono est avec nous, entraîneur national d'escrime, entre autres, puisqu'il occupe également plusieurs autres casquettes. Alors Gérard, si on peut déjà avoir une idée d'entrée de jeu sur ce qui a été fait samedi, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Déjà, pour un début de saison, c'est une bonne entrée à la matière. Oui. Et nous envisageons organiser par la suite des compétitions pour les préparations en vue pour les prochaines compétitions internationales. Notamment, nous avons les championnats du monde qui sont déjà, qui pointent à l'horizon. En Chine, pour une période de sensiblement 10 jours à compter du week-end prochain. Et nous avons
par la suite les Coupes du Monde qui sont comme celle du sabre en Algérie. Et nous avons aussi des championnats cadets juniors pour l'année prochaine, et minimes. Déjà, on n'a pas fixé le pays, le calendrier, mais nous avons également l'épine dorsale qui sont les Jeux olympiques de la jeunesse pour Dakar 2026. Donc, nous avons tout un programme de préparation. Nous envisageons à cet effet continuer le processus d'entraînement. Et nous n'hésitons pas toujours à continuer notre petite, je peux dire notre bonhomme de chemin, faire notre bonhomme de chemin pour le recrutement, parce que la pépinière, sans la pépinière, on ne pourrait avoir pas de relève. Donc, à travers des établissements primaires, nous avons des activités, des programmes qui permettent la promotion et des espaces qui pourront en fait nous permettre de continuer de faire plus de vulgarisation, parce que, voyez-vous, l'escrime, c'est un sport qui est méconnu de tous. C'est un sport qui demande à ce qu'on puisse l'intégrer dans nos habitudes. Peut-être, pendant que vous parlez, sans toutefois vous couper, on aura l'opportunité de voir quelques extraits en ligne pour permettre également à ceux qui sont à la maison d'avoir une idée véritablement de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'escrime. Poursuivez. Allez-y. Oui. Donc, nous avons déjà à savoir que l'escrime, c'est un sport comme tous les autres. C'est un sport de combat non violent. Et pourquoi le système, le côté éducatif? C'est parce que nous avons beaucoup plus mis l'accent sur le volet éducatif, parce que nous avons les valeurs morales qu'il faut inculquer dans le système éducatif. Nous avons besoin, par exemple, quand on parle de non-violence, la violence qui est criarde dans notre société, en milieu scolaire, les élèves, les apprenants ont besoin de savoir comment manipuler ces objets, parce que quand on parle d'escrime, on parle d'armes blanches. Il faudrait lever l'équivoque, par exemple, sur l'usage des outils. On a à portée de main souvent les élèves qui ont des bics, on a à la maison la ménagère qui a son couteau. Oui. Mais il faut pouvoir lever l'équivoque, l'usage de tous les objets que nous avons, parce que quand on parle d'escrime, on se pose la question de savoir est-ce que c'est pas dangereux. Mais le couteau de la maison nous fait des bons plats. Donc, l'épée d'escrime peut nous offrir du spectacle derrière, par exemple, des événements qu'on aura organisés et qu'on voit derrière. Vous pouvez le voir, des différentes compétitions comme celle qu'on a effectuée au collège Vogt. Oui. Des mini-tournois mixtes. Ça permet de créer de l'émulation. Les divertissements, ce n'est pas seulement pour combattre, pour le combat. Et on s'en tient là pour l'instant. On s'en tient là pour l'instant, puisqu'on a beaucoup de choses à se dire sur ce plateau, en rappelant que pour ce qui est de la saison sportive 2024, il s'agit de Joseph Lissouk, qui a donc terminé champion chez les messieurs, Sabre Cameroun, pour le compte de la saison 2024. Et puis chez les dames, il s'agit de Maeva Kwame Ndinang, qui a remporté le titre de championne dame escrime sabre, une fédération également qui compte pas mal de licenciés repartis dans trois régions sur le triangle national, dont la région du centre, celle du littoral et même du nord. Alors Théombé sur le plateau, peut-être pour coller un mot autour de cette actualité concernant l'escrime. On découvre pour la plupart, en tout cas, que c'est une discipline sportive assez particulière, comme le disait l'entraîneur sur le plateau, une discipline qui ne fait pas la vulgarisation de la violence, mais plutôt de la patience et d'autres vertus. Par contre, là, quand on regarde en image, on se retrouve véritablement avec des duels un peu rapprochés, où voilà, il faut tendre son je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le sabre, voilà. Et non l'épée. Bon, en fait, à l'escrime, déjà, c'est bien d'avoir posé la question. Oui. Nous avons trois catégories d'armes. Nous avons l'épée, nous avons le sabre, nous avons le fleuret. Et nous avons juste une différence au niveau des coquilles. Vous allez voir au niveau des protections au niveau de la main. Oui. Nous avons une différence au niveau des diamètres. Du diamètre
Un fleuret, par exemple, le diamètre est le plus réduit. À l'épée, la coquille est plus grosse. Et au niveau du sabre, nous avons un enroulement qui s'appelle capuce. Il forme une courbure de la coquille qui est réduite et qui s'achève par un point qu'on appelle le capuce. Donc, nous avons les différences au niveau des tenues. Les tenues sont différentes. Les zones cibles sont différentes. Et même au niveau du principe d'arbitrage, c'est différent. Nous avons des différences. Et voilà nous avons donc également des similitudes. Oui. Oui. Et peut-être avant de revenir, oui, Théombé. Alors, Rogi, vous savez, lorsqu'on parle d'escrime, c'est bien qu'on soit là avec un coach national. On fait face à un problème. C'est depuis un bon bout de temps, c'est la violence des jeunes en milieu scolaire. Vous voyez? Et il faut dire que le Cameroun n'est pas le premier pays dans le monde qui fait face à ce genre de problème. Dans d'autres pays plus développés, le sport a largement contribué à atténuer la violence des jeunes. Et dans cette discipline sportive, on trouve le sport, on trouve l'escrime. Parce que c'est une discipline où il y a beaucoup de maîtrise de soi. Vous allez dire comme dans les arts martiaux, par exemple. Exactement. Le sport a beaucoup aidé beaucoup de pays à discipliner les jeunes. Je ne sais pas, peut-être que c'est un moyen, je ne sais pas pourquoi au Cameroun, on ne veut pas utiliser ce sport-là comme vecteur de discipline au Cameroun. On pense toujours que c'est à travers le fouet, c'est à travers les conseils de discipline, les exclusions, c'est à Bétamba où qu'on peut régresser un jeune. Alors que ces jeunes-là, en faisant certaines disciplines, en pratiquant certaines disciplines sportives, peuvent mieux être concentrés parce que certaines violences sont dues à ce qu'on appelle des concentrations, à un effet, à un vouloir s'exprimer des jeunes. Vous voyez? Certains jeunes cherchent un moyen de s'exprimer et c'est à travers, par exemple, un sport comme l'escrime qui apprend la maîtrise de soi, qui a besoin de beaucoup de disciplines pour être exécuté, qu'on peut s'autodiscipliner. Malheureusement, dans notre État, on a dit que pour le football, on pense que c'est la seule discipline qui peut être connue ou alors qui peut être enseignée aux jeunes. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de disciplines. Et vous dites bien, avant, lorsqu'un enfant était violent dans certains pays, on l'envoyait pratiquer un sport précis. Pour canaliser ces jeunes. Parce que le sport canalise beaucoup. Tu ne peux pas pratiquer un sport, surtout qui est individuel, si tu n'es pas discipliné. On vous a compris, Théo Donc, B. je pense que l'escrime, Oui. sa ligne là, s'il est mieux connu, parce qu'il faut aussi que les escrimeurs, on va en parler. Les escrimeurs, on va parler de ces méthodes de vulgarisation pour faire large écho également, pour vulgariser, promouvoir cette discipline sportive qui est donc en vitrine ce jour. Marcel Mokongo également sur le plateau aura sans doute un mot à coller autour de cette actualité, autour de cette discipline, l'escrime qui s'invite à nous aujourd'hui, une discipline présentée plutôt comme celle-là qui canalise les pratiquants. Oui, il est ici le bon temps de rappeler que c'est un sport du Moyen-Orient, notamment, je pense bien, de l'Asie, je suis bien dit, de l'Asie. Et en tant que tel, culturellement, on sait que en Asie, on fait la pratique de la maîtrise de soi dans tout ce qui est art martial. Dans ce qui est art martial. Et donc, l'escrime entrant comme étant un sport de combat avec des outils. S'il faut d'abord déjà le dire, parce qu'il faut qu'on dise ici que c'est d'abord des outils avant que ce soit expliqué ici là comme étant des gadgets de compétition. Il est question ici pour l'escrimeur de savoir où toucher
pour atteindre l'adversaire. Et savoir que ce sont donc ces parties-là qui sont les plus sensibles du corps humain. Il faut un peu mettre cela en exergue. Bon, maintenant, dans notre système éducatif, pour ramener à notre contexte, nous avons une éducation, nous avons des jeunes aujourd'hui avec une éducation qui tend à être biaisée. Qui tend à être biaisée avec beaucoup de violence, comme il le soulève si bien. Et la violence, là, se fait connaître avec des armes blanches telles que les poignards, toutes sortes de poignards. Et je vais vous dire aujourd'hui que j'ai vécu une scène où, deux apprenants, nous les appelons comme ça, un a pris la fourchette et a voulu percer l'œil de son camarade. Alors, est-ce qu'il est donc au courant que c'est une partie assez sensible du corps humain? Parce que c'est en quelque sorte la maîtrise de soi. Il faut pas qu'on reste sur les concepts. Il faudrait déjà dire que lorsqu'on a ce jeu-là, il faut qu'on regarde dans ce jeu, vous allez voir qu'on couvre bien le visage, qui est une partie hyper sensible. Il est question de savoir qu'on va pointer au niveau du cœur, ça donne plus de points. Ou est-ce que quand on pointe du cœur, ça a sa valeur de points. Lorsqu'on pointe vers le ventre, ça a son nombre de points. Donc il est question ici qu'on sache déjà de fond en comble c'est quoi même l'escrime. Parce que le dire que c'est là ou bien c'est un sport de maîtrise de soi, on va te dire que le yoga, c'est un sport de maîtrise de soi. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est pour que l'on n'utilise pas des objets pointus ou bien tranchants qui peuvent arriver à atteindre la vie de X et Y personnes. Si tu me permets, allez-y. dans la suite de ce que Marcel disait, en quelques secondes, parce qu'on va également prendre la je veux juste recadrer un truc. Vous savez, j'ai travaillé dans un établissement secondaire public pendant pratiquement 2 ans. Vous êtes au courant de ça. Et là-bas, vous voyez, il y a des enfants, c'est pas par violence, tu vois, mais qui aiment manipuler les objets. Et dans ce genre d'établissement, s'il y avait un club d'escrime, on peut dire à cet enfant, au lieu de manipuler ton couteau ou alors de manipuler ton bâton pour taper tes camarades avec, tu peux venir t'inscrire au club escrime et apprendre une discipline qui apprend à manier des outils. Et à travers cette discipline, on va t'apprendre que dans ta façon de manier certains outils, il faut éviter de toucher telle partie parce qu'elle est vitale à l'homme, parce que, et ça va auto-discipliner l'enfant dans sa, on va dire quoi, dans son essence, qu'il aime manier des outils. On vous a compris. Donc, je pense que l'escrime, je ne sais pas si on vous a compris. Ça fait encore partie des clubs qu'il y a dans les établissements secondaires. On vous a compris. Le coach va mieux nous dire au fur et à mesure qu'on va dérouler le chronogramme des activités qui meublent cette émission. Le temps pour nous également de prendre l'avis de notre invité également qui est avec nous dans le cadre de cette émission, Franck Ébéniste. Bon après-midi et bienvenue parmi nous dans le cadre de Boulevard des Sports. Bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui sont sur le plateau, surtout à mon voisin de gauche. Bonsoir aux millions et milliers de téléspectateurs de Horizon 3 Télévision. Bonsoir à mes amis là qui sont derrière la belle vitrine. Bonsoir parce que je suis avec vous là et chers frères et je vous écoute parce que je sors de très loin pour arriver chez vous, c'est pas facile. Traverser la ville pour arriver ici, c'est une guerre et j'ai réussi quand même. Vous avez réussi la guerre, merci. Merci d'avoir accepté de braver toutes ces difficultés pour honorer à notre invitation. Merci. Avec vous sur ce plateau, il faut déjà le préciser, on parlera de savate avec les championnats d'Afrique de savate boxe française qui sont annoncés du côté de Dakar au Sénégal. Merci, ça va, je suis là. Mon général, il est en route, mais je suis sûr que lui aussi il a vécu les mêmes problèmes que moi. Parce qu'il sort des soirs.
Donc, il est en train d'arriver, le secrétaire général. On sera ensemble. On va en parler. On sera ensemble et on va en parler au cours de cette émission. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, les petits plats ont été mis dans les grands. Voilà, malgré les longues distances, c'est pas du tout évident avec les embouteillages dans la ville de Yaoundé, les routes un peu barrées, les routes même décapitées, on va le dire ainsi. Alors, coach, sur le plateau, on revient avec vous. On parlait de cette discipline et après la première tournée, après la première prise de parole des uns et des autres sur ce plateau, il ressort pratiquement que c'est une discipline qui est visible ou alors qui est connue physiquement, mais qui n'est pas encore véritablement connue davantage sur le plan, comment je vais le dire, sur le plan pratique. Quelles sont les spécificités de cette discipline? Par exemple, les catégories, si jamais il y en a, les modalités, les règles du jeu et tout ce qui va avec. Justement, je vais chuter sur les propos de Théo. Tout à l'heure, il a mentionné sur le système éducatif, on a parlé voilà, des clubs et du mode de fonctionnement. Oui. Bon, l'escrime, je vais prendre par ricochet aussi les propos de Marcel pour essayer de lever l'équivoque sur ce qu'est l'escrime. Parce que l'escrime, c'est un art. L'escrime, c'est un sport à part entière, comme les autres. Et comme on peut parler du judo, la modestie, les valeurs morales, on inculque également des valeurs morales. Il y a un code éthique qu'il faut respecter. Quand on pratique l'escrime, on se doit d'intégrer ces valeurs au préalable. La première des choses, à la base, nous avons des habiletés motrices de base qu'on développe chez les tout petits. C'est-à-dire qu'à l'escrime, on n'est pas obligé de manipuler les objets. À l'initiation, on inculque des valeurs, on lui apprend des mouvements de coordination, on lui apprend des notions de vie, on lui apprend des notions éducatives pour quand il commence déjà à se construire sur le plan vie sociale, sur le plan éducatif. Parce que si on survole ou alors on met la charrue avant les bœufs, on va se retrouver avec une société où les enfants ont des valeurs qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Donc, nous commençons par là, c'est la première des choses. Sur le plan éducatif, on touche beaucoup plus les écoles. Les écoles, parce que c'est le moyen de c'est-à-dire de transmettre ces valeurs. Toutes ces valeurs éducatives, les enfants ont besoin de ça pour se construire. Vous avez à regarder les autres disciplines. Quand vous avez, je prends l'exemple de Théo tout à l'heure qui a dit on va rééduquer un enfant parce qu'il est têtu. Bon, je prends un exemple à tout hasard. Oui. Une tantine qui dit vraiment mon fils là, il faut vraiment le redresser et tout. Bon, c'est pas avec le fouet, c'est d'utiliser la méthode la plus indiquée pour pouvoir lui inculquer ces valeurs-là, pour pouvoir les transformer. C'est quoi? C'est à travers l'exercice, à travers l'activité, il endure des épreuves qui font en sorte qu'il essaye de se remettre en question, de travailler sa conscience. Il commence à se responsabiliser dès le jeune âge et par la suite, il commence à grandir. Il commence à faire ses preuves. Bon, maintenant au niveau de l'escrime proprement dit, on a des catégories. On a des catégories minimes, on a des catégories cadets, juniors et seniors. Et on a même des catégories vétérans, parce que l'escrime se pratique de 6 à 90 ans. Oui, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que tout le monde peut pratiquer l'escrime. Justement, 90 ans, c'est... Justement, et nous avons l'escrime pour déficients, sur fauteuil. Donc, on touche toutes les couches sociales. C'est un sport vraiment qui est connu de tous. Tout le monde pourrait vraiment trouver un temps pour pratiquer cette activité. Et nous avons les genres. Nous avons par exemple, le dernier, nous sortons, ça fait pas 2 semaines, des championnats d'Afrique cadet junior. Oui. On a peut-être loupé nos catégories minimes, mais nous avons des catégories. Nous avons des genres. Nous avons des messieurs, nous avons des dames. Nous avons des différentes armes. Nous avons des fleurets, comme je vous ai dit. Nous avons
le sabre et nous avons l'épée. Beaucoup se disent que c'est juste l'épée. Oui. Or, nous avons plus. Maintenant, l'escrime a un autre volet qui est artistique. L'escrime n'est pas que compétitif et sport. L'escrime est artistique aussi. Vous allez voir généralement derrière les vitrines, derrière les bandes dessinées, les films, vous allez voir le maniement des armes. Ce sont des maîtres d'armes. Ce sont des entraîneurs d'escrime qui forment, et ces acteurs-là, vous allez voir derrière, même que pour maîtriser le mouvement biomécanique, Oui. il faudrait qu'un expert puisse démontrer et puisse construire ce schéma. Donc, on a beaucoup à dire, on a beaucoup à partager. Pour cet instant, je préfère renvoyer la balle dans votre camp. Et voilà donc qui est dit en rappelant que pour ce qui est des stratégies de vulgarisation, l'une des stratégies de vulgarisation optée par votre fédération pour le cadre de cette discipline sportive sur l'étendue du territoire national, c'est véritablement l'inscription de la discipline dans les modules sportifs dans les établissements scolaires. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça évolue dans les différents établissements scolaires d'inscrire ces modules de formation, notamment ou encore ces modules sportifs d'escrime? Oui, c'est très intéressant parce que déjà, nous avons touché le ministère de l'Éducation de base. Oui. Et l'approche a été très intéressante parce que nous avons eu avis favorable pour faire la promotion de l'escrime. C'est vrai que nous avons toujours dans les délais à faire nos preuves, un temps d'essai, mais déjà nous avons, pour une approche, nous n'avons pas, et ça n'a pas été facile, parce qu'avec le cortège des difficultés, on n'a pas assez d'entraîneurs, et comme je vous le disais tantôt, nous sommes en train de plein pied dans le calendrier des activités des établissements scolaires, et ça n'a pas été facile de prendre attache avec les responsables d'établissement pour qu'on puisse s'introduire au fur et à mesure. Mais nous allons prendre le temps qu'il faut et nous allons introduire au fur et à mesure que l'activité sera considérée avec ou plus une moindre importance. Et voilà donc qui est dit Théombé qui souhaite réagir. Et après sa réaction avec vous, Gérard, on va parler cette fois-ci des compétitions à venir. On ose quand même croire que pour le compte de cette saison sportive 2025 qui est annoncée chez vous, qui s'est ouverte, notamment le week-end dernier, il y aura des activités sportives en prélude. Théo? Alors, ce que moi je voudrais tout simplement demander au coach, c'est de savoir concrètement dans quels sont les établissements ou dans quel établissement on peut déjà retrouver l'escrime à Yaoundé. Et un enfant qui est intéressé par l'escrime, qui n'est pas dans l'un de ces établissements, peut-il venir s'inscrire, un parent peut-il amener son enfant venir s'inscrire à l'escrime dans un établissement qu'il ne fréquente pas? Bon, je parle là de Yaoundé, Douala et d'autres villes. Si vous avez quelques noms des établissements dont cette discipline est pratiquée. Oui, nous avons déjà le premier pôle d'entraînement. D'ores et déjà, quand je rentre de mon stage en 2018 de l'Académie internationale de maîtres d'armes d'Algérie, je mets sur pied un pôle d'entraînement au complexe scolaire Les Pigeons à Acacia. Les tout petits, nous avons commencé avec l'initiation. Et par la suite, je fais une extension du pôle au niveau du collège Vogt. Et nous avons essayé d'implanter un pôle, mais le calendrier, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas assez encore nous sommes sur une phase de formation des moniteurs, parce que nous n'avons pas encore un gros effectif pour pouvoir positionner les différents encadreurs. Nous avons également au niveau de Collège La Colombe, parce que nous sommes obligés de faire une routine. Notre calendrier il est encore, je peux dire, boité, parce qu'on ne peut pas encore, avec l'effectif qu'on a à couvrir, avec tout le projet d'entraînement. C'est déjà beaucoup, les établissements que vous citez. Bon, maintenant, je vous ai parlé de l'éducation de base. Nous avons une quarantaine d'écoles, de complexes scolaires publics qui ont été mises à notre disposition où nous avons touché les directeurs. Mais vu la période, je vous ai dit, le calendrier était plus tôt. Nous avons un déphasage avec notre calendrier, celui du programme scolaire.
on est obligé de renvoyer et de le réactualiser en cette phase de saison ou en début de rentrée prochaine parce que les directeurs, il y a des mutations, il y a des affectations. Donc, après avoir vu un directeur, on est obligé de refaire le même scénario pour pouvoir revenir parce que nous avons 2 projets qui ont été retenus. Nous avons le projet d'initiation, de promotion de l'escrime et nous avons celui de divertissement parce que voyez-vous, vous avez touché un axe qui était un axe très 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 délicat, c'est l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'est le jeu. Pourquoi ces 2 projets? Parce que à travers le jeu, l'enfant, comme Marcel, pour répondre aussi à Level Equivoque sur la préoccupation de Marcel, c'est l'enfant, à travers le jeu, on a trouvé ce moyen parce on peut lui inculquer facilement ces notions-là, ces valeurs, ces aptitudes-là, tout ce soit sur le plan technique et mental. Donc, on a trouvé que c'était la meilleure des astuces pour pouvoir développer notre activité. Merci. Et voilà donc qui est dit. Et avec vous, cette fois-ci, on parle de ces compétitions à venir dans lesquelles le Cameroun sera donc engagé dans le compte de cette saison sportive 2025. Et ce sera sans doute la dernière partie de notre interrogatoire ou encore de notre interview avec vous. Alors, coach sur le plateau, Joseph Lissouk et Maïva Kwame Djinan, est-ce que ce sont véritablement les pions sur lesquels on devra compter dans le cadre des prochaines échéances ou alors il y a de la matière au niveau des autres équipes ou encore au niveau des autres athlètes qui pratiquent cette discipline? Oui, nous pouvons compter sur Lissouk et Maëva qui sont déjà les champions de la Coupe du Cameroun. Mais également, nous avons des réserves. Nous avons d'autres athlètes qui évoluent sur, je ne peux pas dire sur d'autres cieux, mais qui évoluent sur d'autres flancs. C'est-à-dire que nous avons déjà Sarah, qui était là tout à l'heure à l'ouverture. Oui. C'est une championne de France. Elle évolue en sélection française, mais elle est là, elle était avec nous, elle nous a fait honneur. Vraiment, ça a été une très grande expérience partagée. Et sa présence a aussi rehaussé un peu l'éclat de l'événement. C'est-à-dire qu'on a également Lorena Essomba qui est également en France, qui évolue, qui est championne d'Afrique, qui va nous faire l'honneur aussi avec les prochaines éditions de qualification. Si tout se passe pour le mieux, ben pas si. Dès que tout se passe pour le mieux, parce que moi je ne suis pas dans les si. Oui. Lui, voilà. Oui. Si c'est comme remettre en question nos potentialités, nos compétences. Et elle était à 2 doigts de qualification l'année dernière pour les Jeux Olympiques de Paris. Nous comprenons tout de suite qu'avec un meilleur encore soutien et encadrement, et puis tout ce qui va avec, toutes les conditions, on est sûr qu'elle pourra franchir le cap. Nous avons également Mohamed Flessel qui évolue en Angleterre. Donc, du fait du regroupement, des différents regroupements, on pourra, avec le long terme, parce que quand on parle d'Olympiade, ce n'est pas les compétitions d'une année, c'est un intervalle de 2, 3, 4 ans. Oui. Donc, on est sûr qu'avec les différents regroupements, telles que les choses, la mayonnaise a prise là, on va pouvoir arriver à nos objectifs. Arriver à vos objectifs, mais avant de vous laisser partir à cette dernière question que je ne peux m'empêcher de vous poser, notamment concernant les difficultés liées à la pratique de cette discipline sportive. Il se trouve véritablement ce problème de coût élevé des équipements. À ce qui paraît, c'est assez coûteux pour s'acquérir des équipements pour pratiquer l'escrime. On parle de 50 000 francs environ par là. Oui, justement, je vous remercie même d'avoir posé la question parce que c'est même là l'épine dorsale. Quand on parle des difficultés de l'évolution, la plupart du temps, de certains clubs, de certaines fédérations, c'est les conditions avec le cortège de difficultés qu'on peut rencontrer. On peut citer notamment le coût qui n'est pas à la portée de tous. C'est vrai qu'on est arrivé au championnat d'Afrique, on a évolué à gauche, à droite, à l'étranger, mais je puis vous dire ici qu'il faut saluer vraiment et véritablement tous les efforts que le président de la fédération met en jeu pour que cette fédération puisse pouvoir
évoluer et Oui. vraiment Et le ministère, et du n'est-ce pas? ministère de l'Éducation physique et sportive, parce que sans ces institutions, je ne suis pas sûr qu'on existerait à ce jour. Donc, et également tous ceux et celles qui ont vraiment contribué, parce que, voyez-vous, Attendez, le sport, donc, c'est donc, Permettez qu'il puisse aller jusqu'au bout, c'est s'il un vous plaît. ensemble de compétences, de composantes Oui. qu'il ne faut pas négliger, parce que, justement, c'est une discipline qui demande des moyens et des gros moyens. Le matériel n'est pas à la portée. Nous n'avons pas de magasin qui vend le matériel d'escrime au Cameroun, je puis même dire en Afrique. Et voyez-vous, même celui d'initiation, le kit d'initiation qu'on peut utiliser pour plusieurs établissements, en tout cas, je prends comme ça, on a besoin des moyens. Ceci dit, je profite par ricochet, Oui. tendre la main, et lancer un appel vraiment aux mécènes, aux personnes qui s'intéressent à l'escrime, de vraiment et véritablement prendre en compte le fait qu'on a l'escrime au Cameroun et on a notre pôle phare qui est au Collège Vogt. Nous entraînons les dimanches après-midi. Oui. Donc, si vous cherchez l'entraîneur d'escrime au Collège Vogt, vous n'allez pas le louper, que ce soit de lundi à dimanche. Même si c'est mon adresse, je pourrais le communiquer. Donc, nous avons une fédération et nous aurons des pôles où nous allons développer l'escrime. Nous avons une invitation déjà où je vous invite particulièrement. Oui. À Carrefour, le 11, nous allons faire une présentation à Carrefour Place, à l'intérieur, sur le grand espace. Nous serons là avec toute notre petite équipe. Ce sera le moyen pour nous d'offrir une vitrine de ce que nous faisons et d'ouvrir la brèche pour pouvoir échanger des contacts et où est-ce qu'on pourra nous se situer. Parce que je puis vous dire que nous avons besoin véritablement des moyens pour développer nos clubs, pour que nos athlètes se préparent dans les meilleures conditions. Nous sommes rentrés avec un trophée de fair play. C'est peut-être pas rien, mais je vous avoue qu'on était à deux doigts de pouvoir décrocher peut-être la lune. Voilà donc qui est dit. Merci. Merci également à vous, coach, d'avoir accepté de venir pour répondre à toutes ces questions. Vous restez avec nous sur le plateau, mais derrière, on va revenir pour parler notamment de la Fédération camerounaise de savate avec ces championnats d'Afrique qui pointent à l'horizon. Et en interne, ça se prépare véritablement. On prend cet élément qui revient sur ce travail minutieux qui est abattu du côté de cette fédération. Et puis on revient derrière pour en parler avec un autre invité sur ce plateau. Pour assurer une belle performance des tireurs camerounais lors du championnat d'Afrique de savate prévu au Sénégal dans quelques jours, la Fédération camerounaise de savate poursuit sa stratégie de peaufinement dans le département de la MIFI, dans la ville de Bafoussam, pour un casting série 1 et 2. Sur le plan technique, les améliorations sont palpables. Comparé à ce qu'on attendait, comparé à d'autres régions, on peut retenir que les coachs régionaux s'efforcent à faire leur travail, s'efforcent à tenir des athlètes régionaux, les coachs régionaux, les coachs départementaux font leur travail. Comme là maintenant à l'ouest, on avait le Noun, on avait Bafoussam, on avait Baganté. Et vraiment le travail est à féliciter. Des pompes, des flexions jambes, la barre fixe, les monkeys haut pour les hommes et les monkeys training pour les femmes. Les coups de pied fouettés et des coups de poing directs ont meublé les ateliers. De quoi galvaniser les tireurs camerounais. Techniquement, physiquement, moralement. Je suis tellement prêt pour apporter ma titre de champion d'Afrique, médaille d'or. Et je promets à toutes mes fans d'attendre ma médaille d'or. Punch. Nous avons des gars qui sont à la hauteur. Après cette évaluation, nous voyons ils peuvent rivaliser avec les autres régions. Donc l'Ouest a de l'avenir et nous avons de la relève. Nous sommes réellement satisfaits de cette évaluation et le préparateur physique national a apprécié le niveau physique des athlètes. Le programme continue dans le département de la Sanaga maritime cette semaine pour le même exercice afin de trouver une date pour le stage interne de la Fédération camerounaise de savate boxe française. En rappel, le championnat d'Afrique de savate boxe française se tient au Sénégal du 23 au 27 avril 2025
à Dakar. Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Ça bavarde ici derrière lorsque nous sommes véritablement en direct. On parle sport, ça déchaîne des passions. Et également, on parle cette fois-ci savate boxe française avec notre invité qui est avec nous sur ce plateau, ébéniste Franck. Bon après-midi une fois de plus et bienvenue parmi nous. Bonsoir mon frère. Alors, on parle avec vous de savate boxe française et dans le cadre des championnats d'Afrique qui se tiendront au Sénégal, à Dakar, précisément en ce mois d'avril 2025. Et du côté de la Fédération camerounaise de savate, ça travaille beaucoup en interne pour pouvoir rehausser l'image du Cameroun. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre véritablement sur le point des préparatifs à votre niveau? Vous devez comprendre peut-être 2 ou 3 ou 4 choses. La première, vous devez comprendre que le Cameroun ne peut pas se lever et aller sans travail en fond. Donc, depuis un certain temps, depuis 1er janvier, nous travaillons. Nous travaillons en bloc. Et depuis le 15 mars, nous avons profité de l'ouverture officielle de la saison pour faire une série de travail avec les athlètes nationaux et même l'équipe nationale. Oui. Voilà. Et après ça, nous avons pris sur nous de faire des évaluations qui se passent dans les régions maintenant. Nous sommes à 2 régions. Après le centre, c'est l'ouest. Donc, les coachs sont à pied d'œuvre et ils sont en train de travailler difficilement pour détecter les autres athlètes, hormis les athlètes de l'équipe nationale qu'on a. Parce que notre objectif, c'est d'aller avec un grand nombre au Sénégal et remporter des médailles le plus possible. Et n'oubliez pas que nous sommes double champions d'Afrique. Nous gardons là le grenier des médailles d'or et nous sommes obligés d'aller mettre un accent, ramener encore des médailles en or au Cameroun pour sauvegarder, pour être triple africain en savate. Boxe française, combat et en assaut. Voilà peut-être faut retenir ça comme ça. Qu'il fallait faire, Marcel Mokongo, qui a sans doute compris qu'il y a véritablement beaucoup de compartiments dans la savate. Oui. Vous allez constater ici que, comme toute discipline, je vais dire la discipline savate, la savate est l'un des arts assez, je dis, peu côtoyé dans notre contexte. Pourquoi? Parce qu'on sait que, on appelle ça comment, les arts asiatiques, tels qu'on venait de parler avec l'escrime, ont beaucoup plus gagné le terrain au Cameroun. Donc, la savate, qui est juste à côté de nous, je parle ici des liens qui sont entre la France et le Cameroun, ce qui est un art qui sort de la France, est cette discipline-là qui, elle aussi, est compartimentée. Oui. Et en tant que discipline compartimentée, il est question ici de savoir que tel qu'il est compartimenté, c'est aussi des catégories qu'on doit avoir dans cette discipline-là. Donc, le Cameroun, on encourage déjà, on félicite ici de pied ferme ce qui est fait localement. Parce qu'on sait que, on vient de parler du ministère, mais il est aussi de bon ton de savoir que le ministère en charge des sports, tout comme toute institution gouvernementale, se bat à son niveau. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on noircisse tout sur le tas. Il faut qu'on fasse comprendre aux uns aux autres que chaque discipline a une part qu'on lui donne. Et cette part-là, ou bien ce petit budget-là, qui permet à ce qu'ils se défendent avec, pour du moins, je dis bien pour du moins. Donc, la savate au Cameroun est cette discipline-là qui pourrait faire une forte vitrine sportive. Mais l'accompagnement, c'est dans l'accompagnement, c'est dans la vulgarisation, telle que nous étions en train de dire, de faire savoir aux uns et aux autres, tel qu'il a été proposé
à nos frères escrimeurs, que cela soit beaucoup plus présent à la base. La base, c'est où? C'est dans l'éducation, dans les chaînes d'éducation, c'est-à-dire l'éducation de base, secondaire, supérieure. Et là, vous allez voir qu'on va vulgariser votre sport. Moi, je ne vais pas vous mentir que dans les institutions où nous sommes, quelque part, vous allez voir qu'il y a des encadreurs, des encadreurs sportifs dans le karaté, sans publicité. Vous voyez? Donc, nous attendons, vous allez peut permettre... Je voudrais, avant que vous continuiez, je voudrais vous faire comprendre en fait en savate. Oui. La savate, c'est pour tout le monde. Les hommes de 3e âge pratiquent la savate. Voilà. Chez nous, il y a toute catégorie. Oui. C'est de 5 ans à plus de 77 ans. Si vous êtes âgé de 90 ans, vous allez faire la savate forme. Et celui qui fait la savate forme, je ne vous apprends rien. Chaque week-end, si vous partez dans des stades, vous allez trouver. Là, c'est la savate forme. Mais maintenant, comme vous le dites, il faut simplement qu'on les oriente sur les techniques de la savate forme. Exact. Donc, vous pouvez continuer, ça ne dérange pas. Nous sommes sur la bonne voie. Non, tout simplement. Donc tout simplement, je vais dire la discipline qui nous est présentée ici aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Hein. Si l'on a les grands acteurs tels Jean-Claude Van Damme et autres, ça veut dire que ce n'est pas une discipline qui nous est nouvelle de connaissance. Mais est-ce que nous prenons en compte ici au pays qu'il y a une telle discipline? C'est là le véritable problème. Oui, nous prenons en compte. J'ai dit la fédération. Je vais dire la fédération, je vais dire ceux qui sont de la discipline, n'est-ce pas? Ceux qui sont de la discipline prennent en compte. Mais maintenant, au niveau du savoir de la population qui vous est due, vous voyez un peu, le crédit que nous devons accorder, à cette discipline-là, vous comprenez? Nous devons beaucoup plus accorder quelque chose, je vais dire que nous devons beaucoup plus accorder du bon crédit à chaque discipline. Il ne faudrait pas qu'on dise à tout moment qu'il y a un sport mineur et un sport majeur. Non, moi je loue l'effort qui est fait en ce sens-là. Au Cameroun, on ait une foultitude de sports qui pourraient faire en sorte que le Camerounais lambda, le jeune lambda, puisse, parce que vous nous dites que oui, on peut jouer jusqu'à 99 ans, d'ailleurs que l'espérance de vie au Cameroun, aujourd'hui, lorsqu'on atteint 60 ans, on fait une grande fête. Donc, ça veut dire que c'est la jeunesse qui est beaucoup plus interpellée ici, afin qu'on puisse occuper raisonnablement son corps et avoir donc cette espérance de vie de 99 ans. Et voilà donc qui est dit par Marcel Mokongo sur ce plateau. Et avec vous, Ébéniste, peut-être Théo, rapidement. Ouais, bon. Peut-être que mon grand frère Ébéniste n'a pas eu peut-être la vision de me reconnaître. Moi, je veux peut-être que vous surprendre. Moi, j'ai pratiqué ce sport. Je l'ai couvert longtemps avec Antoine Stéphane ici, lorsqu'on officiait du côté d'Amplitude FM. Voilà. Donc, je peux vous surprendre. La savate, boxe française et l'haltérophilie sont les disciplines qui rapportent le plus de médailles au Cameroun. C'est les disciplines dont ce qu'on parle, il vous a dit son double champion d'Afrique. Malheureusement, moi j'ai un petit pincement au cœur. Allez-y. Parce qu'à un moment, je me suis dit que vu que l'athlétisme nous déçoit déjà du côté des Jeux Olympiques depuis un bon bout, parce que c'était la seule discipline qui nous donnait des médailles avec le football, je m'attendais à ce que la savate boxe française nous sorte au moins une médaille. Parce qu'il faut le dire, aux Jeux Olympiques et aux qualifications, on faisait partie de ceux-là qui faisaient peur. On s'est attendu à ce que là-bas, au moins, on décroche, ne serait-ce que l'argent de ce côté. Malheureusement, on n'a pas su ce qui s'est passé derrière, mais on est revenu bredouille de ce côté. On ne sait pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. Mais c'est aussi une discipline qu'on ne vous mentez pas. C'est l'une des disciplines les plus pratiquées au Cameroun. Il y a tellement de clubs de savate. Je voulais le rappeler quelque chose. Allez-y. Peut-être que mon frère, donne-moi une seconde simplement. Je voulais que vous sachiez une chose. La savate n'est pas encore olympique. Pas encore. Voilà. Il ne faudrait pas confondre. Vous avez vu en France, justement, les derniers Jeux Olympiques, il n'y a pas eu de savate en compétition. Mais la savate a à faire ce qu'on appelle l'exhibition.
a présenté des valeurs. Et le jeune... Je rappelle que la savate, c'est une patrimoine française. Donc, cette savate-là n'est pas encore olympique. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle là. Pas encore. Mais très bientôt, c'est notre souhait. Vous savez que l'Afrique a 54 pays. Et dans les 54 pays, avec le président Farel Akwan, qui est le président de la Confédération africaine de savate, il est en train d'aller verser près de 35 pays. Et vous savez, pour être olympique, il faut au moins, voire même plus de 30 pays pratiquant de la discipline sportive. Je ne sais pas, je voulais juste augmenter un peu de l'eau dans ces recherches pour que vous sachiez, parce qu'il a réclamé une médaille. La savate n'était pas aux Jeux Olympiques. Les autres sports, oui. Lui, il était aux Jeux Olympiques là, avec la discipline, c'est ça, non? Le Cameroun était. On a loupé la dernière place, mais... Non, il n'était pas aux Jeux Olympiques. C'est la la boxe. Ils ont fait le tournoi de qualification. Mais la savate, non. C'est vrai que la savate se compose à la boxe. Non, il faut faire un distinguo. Distinguo. Et voilà. Voilà. Pourquoi, Exactement, c'est au voilà niveau. pourquoi je vais Parce que moi j'ai été aux dernières compétitions où je pense que c'était soit la même soirée Oui. où il y a eu les deux compétitions. On a eu un combat d'exhibition simplement pour montrer que la savate... J'y étais. En fait, la Ce savate soir, moi j'y française. étais. Mais elle n'est pas encore... Olympique. Pas encore. Voilà La pourquoi précision vaut le coup. Je reviens sur ce que... Rapidement, Théo, Marcel. Oui, c'est ce Ça que va Théo évoluer. disait sur la savate. Ce n'est pas que ce n'est pas qu'au Cameroun, la savate n'existe pas. Non, La savate existe. Mais étant donné que non seulement elle n'est pas encore olympique, là-bas c'est un pan. Deuxième pan, c'est que la savate, même au Cameroun, lorsque vous allez parler de savate, les gens croiront que c'est peut-être le karaté, ou bien c'est peut-être la boxe anglaise, ou bien les gens ne sont... Surtout cette Voilà, cohabitation. On aura sans doute l'occasion de voir et voilà pourquoi est-ce que extraits. nous insistons, nous invitons même, nous invitons à ce qu'il y ait franche communication telle que vous êtes venu faire ici à la maison et que cela soit connu ou bien su du bon nombre de Camerounais. Les jeunes Camerounais aiment le sport. Je profite de l'occasion pour faire comprendre que la savate, elle est très différente des autres disciplines sportives de combat. Justement, celui qui pratique le karaté, c'est du pied-point qu'on parle à savate. Oui. C'est du pied-point, c'est-à-dire, voyez un peu ma main, regardez un peu ce que je fais là. Vous voyez? Oui. Je ne tape pas, non, je fais ça. Et là, j'ai un point quelque part. Je veux dire, si je prends du sol au niveau de hanche, j'ai un point. De là jusqu'ici, j'ai un point. Mais d'ici à là, j'ai 4 points. Voilà. Ça, c'est différent des autres. En boxe anglaise, c'est autre chose. En karaté, en ambudo, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que celui qui a fait, par exemple, le karaté, il ne sera pas novice. On va simplement le recycler sur les techniques de base. Et dès qu'on te donne cette technique-là, vous allez... C'est comme si quelqu'un quittait, vous voyez un peu, de terminale en première année universitaire. On le rappelle de ce qu'il a eu en terminale. Donc, ce qui veut dire que la savate, boxe française, est tellement facile pour ceux qui ont pratiqué l'art martial. Maintenant, la seule chose que je leur demande constamment au coach, de les inculquer dans la tête les valeurs de la savate. Parce que vous n'allez pas trouver trop de... Non, pas de violence en fait. Sauf seulement en savate combat. Et là, quand on parle de savate combat, c'est du professionnalisme. Savate pro. Et là-bas, tout coup de poing est permis. Et on n'accepte pas n'importe qui là-bas. Si vous aviez un bouton qui peut gêner la circulation du sang dans votre veine, on va vous dire non, vous ne pouvez pas monter. Parce que quand on parle de savate pro, ça cogne fort. Or, par contre, si c'est savate assaut, c'est le prestige. Je vous ai démontré un petit truc là. C'est du prestige. Là-bas, on ne bouscule pas les gens.
Quand c'est la savate forme, par exemple, je vous ai dit, dans un stade, vous allez trouver des personnes faire. C'est ça. Maintenant, il faut seulement mettre des valeurs pour que chacun sache ce qu'il est en train de faire. J'ai apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous sommes dans les arrondissements, dans les départements, dans les régions. Dans la région du centre, par exemple, nous sommes en train d'aller. C'est vrai que le président nous a dit d'aller porte à porte, mais c'est compliqué. Nous sommes allés dans les lycées et les collèges. Nous sommes allés dans les écoles primaires, où nous prenons des tireurs. Bon, moi, je peux les appeler des tireurs parce que dans ma tête, nous allons inculquer les valeurs de la savate à partir du cours moyen 1. Donc, ceux qui vont faire cours moyen 1, ou bien ceux qui feront cours moyen 1 l'année prochaine, ils vont nous voir. Mais sauf que cette année, nous, on a commencé par le secondaire. Donc, le président de la Fédération camerounaise, Mandeng, a mis sur pied un canevas, un calendrier où nous allons travailler presque chaque jour. On ne dort pas. Véritablement pour faire connaître cette discipline qui sera engagée. J'irai également peut-être pour coller un mot. Oui, je me dis, rien n'est fait au hasard si nous nous sommes retrouvés sur ce plateau. Parce que déjà, la savate, j'en ai entendu parler. La savate canne, par exemple, on peut créer une relation entre l'escrime et la savate canne. Parce qu'on utilise le bâton, qui est une arme. Donc, et ce que Marcel venait de dire est très intéressant parce qu'il faut différencier. Parce que les enfants, les personnes ceux qui s'intéressent à ces différentes activités ont besoin de savoir précisément ça c'est quoi. C'est la savate pour combat, ça c'est la savate pour assaut, ça c'est la savate canne et ça c'est la savate, comme Théo disait tout à l'heure, des différentes catégories qu'il y a. Donc nous voyons que c'était juste pour dire qu'il y a une corrélation et... Tout à l'heure, je ne voulais pas le couper parce que je voulais vous rappeler aussi que sa discipline est très proche de nous. L'escrime. L'escrime. Très proche de nous. Et justement, on doit commencer par le bas âge, par l'école. Et chez nous, à la savate canne, comme il a dit, bon, je ne travaille pas en secret, non? L'année passée, au Sanem, je t'avais dit de venir. Au salon. Justement, je lui avais dit. Que, mais, attends, je ne comprends pas. Mais je vois les trucs là. Il faut venir à la Fédération camerounaise de savate boxe français parce que là-bas, il y a un autre pan qu'on appelle savate canne. Si le président, il faut aborder le président de la fédération. C'est lui qui a l'opportunité, c'est lui qui a la responsabilité éthique et tout ça. Rapprochez-vous du président. Donc, nous sommes ravis si il nous rejoint, ou alors, comme il a dit, travailler en partenariat, ou alors il peut intégrer la fédération en tant que coach de la savate canne. Parce que là, on a différents coachs chez nous. Il y a des préparateurs physiques. Maître Massoma, quand il se met physiquement pour travailler, il donne des valeurs de la savate. S'il lui vient avec les connaissances de la canne savate, ou alors les pratiquants de la canne savate se rapprochent de lui, on peut faire un club de la canne savate. Ça veut dire que vous intégrez là, par exemple, la Ligue régionale du centre, où vous devrez avoir un club et vous pouvez participer à l'ouverture officielle qui aura lieu le 19 avril dans la ville de Yaoundé. C'est de ça qu'il s'agit. Avec l'occasion faisant le larron. Ça peut être le nom de cette émission. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est pas pour rien. Il m'a demandé d'être là. C'est pas pour rien. Je lui ai dit, est-ce que je peux demander à mon président de venir? Il a dit, oui, mais j'aurai besoin de toi. Il faut que toi tu viennes parce que le président aura son temps. Justement. Mais pour le moment, je souhaite que soit tu viens avec un coach avec qui tu es sur le terrain, soit vous venez avec le secrétaire général. Je lui ai dit, mon frère, j'ai compris. Mais ça va, c'est toi. Nous, chez nous, on le consomme matin, midi et soir. Monsieur Bokola, pourquoi on ne pouvait pas consommer la savate matin, midi et soir? Il m'a dit, grand frère, viens simplement. C'est pour ça que je suis là, mon frère. Et voilà donc qui est dit. Gérard qui avait la parole. Poursuivez. Merci. Non, c'était juste pour partager
ce petit point d'information. Merci. C'est des images qu'on aime. Alors, Franck, autour de cette actualité, on a vu véritablement un reportage, ce qui a été abattu comme travail du côté de la ville de Bafoussam, et comme on le voit d'ailleurs en image, un travail de fond véritablement avec cette grosse délégation qui a été déportée de ce côté pour ce travail. Est-ce qu'on peut se dire que le résultat est satisfaisant au regard ou alors à l'issue de cette mission, on va le dire ainsi, effectuée dans la région de l'Ouest après la région du Centre? Vous allez me permettre que je vais parler à peu près comme les gars du cyclisme. Nous sommes en mi-parcours. Allez-y. C'est-à-dire qu'après 2 régions, on peut déjà faire un bref bilan. Un bilan partiel. Un bilan partiel, merci beaucoup. Donc, jusqu'ici, si je m'en tiens aux détails des coachs avec qui je suis sur le terrain, que vous voyez là, c'est Maître Massoma et le coach national Thierry Fonganki en noir. Oui. Donc, les 2 coachs m'ont confirmé, justement sur la coordination de la DTN adjointe qui est sur le terrain avec nous constamment. Madame Gore Henriette, jusqu'ici, on est confiant, on est d'accord que si le président décide là que le Sénégal a ramené le championnat, par exemple, au 5 avril, nous sommes capables de partir avec au moins 20 ou 15 athlètes. Je prends n'importe quoi, je dis, si à jamais une note vient du Sénégal, on dit que mes très chers tireurs, nous allons ramener, on a ramené notre truc, le 5, je prends n'importe quoi là, vous comprenez que nous sommes prêts. Le 5 avril, nous sommes capables d'aller combattre le 5 avril. Donc jusqu'ici, il y a une région qui manque, la région du littoral. Le calendrier de la région du littoral, c'est le week-end prochain. Et nous allons aller, et c'est sorti de là que nous allons normalement donner une suite favorable pour ce genre de questions, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de mi-parcours, oui. Mais d'ici là, on a déjà 75-77% des athlètes tireurs qui peuvent être portés, qui peuvent défendre les couleurs de notre pays à l'étranger. Je le parle avec insistance parce que les 2 régions, j'y étais. Oui. Et j'ai vu comment les gars, les préparateurs, les coachs préparateurs physiques mettaient l'accent sur des techniques, les fouettés, les pompes, comme vous avez vu là, ça ce sont les... Voilà. Ils attrapent un peu de temps en temps les muscles parce qu'ils ont fini de faire les pompes. Après les pompes, il faut faire ce genre de sport pour pouvoir dégraisser un peu les jambes et les muscles. Après ça, vous allez peut-être voir comment ils font. Il y a des abdos. Oui, il y a les abdos qui sont pratiqués. Oui, il y a les monkey up qui est réservé pour les hommes et les monkey training qui est pour les femmes. Donc, vous voyez, quand ils font ça, c'est pour travailler l'avant-bras là. Donc, voilà les monkeys. Voilà les monkeys. Donc, ça, c'est pour les abdos. Donc, c'est pas facile. Pour aller décrocher une médaille devant les adversaires qui seront peut-être l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou bien l'île Maurice, ce ne sera pas facile. En 2023, c'est comme ça qu'on a travaillé pour avoir beaucoup de médailles d'or. En 2024, c'était la même chose. Mais la préparation physique, il n'y en avait pas l'année passée. On le faisait simplement, mais pas le genre ici. On le faisait en stage interne, bloqué. Mais là, nous sommes en plein air et nous faisons cette évaluation-là pour pouvoir déterminer qui peut faire quoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la savate combat, il y a la savate assaut. Ici, nous avons détecté 2 ou 3, voire 5 qui peuvent faire la savate combat. Or, en allant, nous, on ne savait pas qu'on pouvait trouver les gars qui peuvent faire, les personnes qui peuvent faire la savate combat. Mais là, on a déniché. On peut se dire, sans toutefois vous couper, qu'avec cette deuxième détection, encore cette deuxième visite d'inspection dans la région de l'Ouest Cameroun, les chances de rentrer avec des breloques en or sont davantage élevées pour le Cameroun. Oui, c'est élevé.
Je profite de l'occasion de dire merci à les responsables de la Savate de l'Ouest, le président Wambo et son vice-président, sans compter les coachs régionaux, Maître Nuague, et voire même, voilà, ça, ce sont des tireurs de l'Ouest. Ils sont très motivés et là nous sommes à l'esplanade de la sous-préfecture de Bafoussam 1er. Et comme tout à l'heure on parlait de l'État, vous voyez que nous ne sommes pas au quartier. Donc l'État sait que nous sommes là. À Nanga par exemple, l'État nous a donné l'autorisation de faire l'évaluation. Parce qu'en fait, ça, si quelque chose arrive à un athlète là, nous portons ça sur nos têtes et l'État peut se poser des questions. Pourquoi vous faites ce genre de choses sans nous informer? Non. Donc l'État est informé de toutes les activités que nous faisons. Nous avons eu l'autorisation ici et nous avons eu l'autorisation dans le centre à Nanga. Oui. Et je profite de l'occasion de dire merci au président départemental de Nanga, Joseph Mintom, et Clovis qui est le coach départemental. Il y a beaucoup de travail qu'on a eu, qu'on est en train de faire pour pouvoir rallier l'Afrique de l'Ouest et ramener beaucoup de médailles. Ça, c'est notre souhait. Ramener beaucoup de médailles et c'est d'ailleurs l'une des chances ou encore des ondes positives qu'on envoie à votre égard. On va prendre une fois de plus la transition. On revient derrière pour livrer le conducteur d'antenne de cette émission. On parle football avec les Lions indomptables du Cameroun des moins de 17 ans qui sont engagés à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc U17. Face à l'équipe du Burkina Faso, les pouliches de David Evra Mimbang se sont inclinés sur le score d'un but à 2 dans le cadre de cette première sortie dans le groupe B. Le Cameroun qui se retrouve pratiquement au bas de ce classement et qui devra dorénavant multiplier les efforts et également s'imposer contre l'Afrique du Sud le 3 avril 2025 pour garder ses chances de qualification intactes dans cette compétition. Avec nos invités ici en studio, on en parle également. Théombé, pour commencer par vous, sans doute vous avez regardé cette rencontre qui a opposé le Cameroun à l'équipe du Burkina Faso. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? Alors, ce qui n'a pas marché, c'est ce qu'on reproche depuis au championnat camerounais, c'est le manque de football jeune. Ça s'est ressenti que ces gars ne sont pas en compétition depuis, ces gars ne jouent pas depuis. Ces gars sont certes doués individuellement, mais le manque de compétition s'est clairement ressenti. Ça s'est vu que le Cameroun a assez du talent, mais lorsqu'on parle en termes de compétition, en termes de compétitivité, ces gars-là ne pouvaient pas. Et moi, voyant déjà le prochain adversaire qui a gagné par 4 buts à 3, l'Égypte, c'est pour vous dire que c'est encore un cran au-dessus. J'espère que les Lions U17 vont gagner, mais moi, regardant avec mes yeux d'expert, connaissant un peu le football, je ne vois pas ces enfants traverser sur l'Afrique du Sud, battre l'Afrique du Sud, parce que ça s'est clairement vu. Il y a eu des erreurs de placement. D'un joueur où ça se voit, c'est vrai que c'est la jeunesse. S'ils ne font, c'est même la preuve là qu'ils sont jeunes parce qu'ils font des erreurs. S'ils ne font pas des erreurs, ils ne pourront pas grandir. Mais pour grandir, il faut être en compétition. Il ne suffit pas de s'entraîner en club. Et au haut niveau, même si c'est les U17, au haut niveau, ça paye cash. Ces erreurs individuelles. On a vu le but encaissé par le gardien. C'est une erreur de déconcentration totale vu que l'action se passait de l'autre côté du stade. Il ne s'est pas vu concerné par le jeu qui se passait de l'autre côté. Alors il s'est oublié un moment en se déplaçant. Et le jeune Burkinabé Tatsoba, qui lui étant plus en jambes,
parce que ce n'est pas le premier à essayer ce geste qui va le réussir. A essayé un geste audacieux. Parce qu'il faut le dire également qu'il est assez intelligent dans le jeu offensif, de tester ce genre d'action et de pouvoir transformer ce but. Et pouvoir transformer ce genre de but, c'est être très intelligent dans le jeu et très audacieux. Et c'est surtout, lorsqu'on voit, ça doit être un geste qu'il maîtrise à perfection. Ça doit être un geste qu'il a certainement eu à exécuter 1 ou 2 fois. Concrètement à nos jeunes qui, on m'a dit sur le plateau la semaine dernière, évoluent en MCN Elite 1, MCN Elite 2, mais la plupart d'entre eux sont sur le banc de touche, n'ont pas la chance de toujours jouer des matchs où ils peuvent tester ce genre de gestes. Et on l'a clairement vu hier. Mimbang a fait briller son talent qui nous a permis d'avoir ce but. Oui. Et ça a réveillé tout le monde. Mais malheureusement, le manque d'activité de ces enfants a payé cachère. C'est la payé cachère et le coach Alioum Seydou a donc à cœur de revenir de la plus belle des manières dans cette compétition pour pouvoir poursuivre l'aventure marocaine. Marcel Mkongo également, vous avez sans doute regardé cette rencontre avec beaucoup d'intérêt. Le Cameroun dos au mur dorénavant, mais qui détient ses chances entre ses mains? Qu'est-ce qu'il faut corriger s'il faille aller sur ce pan? S'il faut aller sur ce pan, ce qu'il y a à corriger, c'est pas même la correction, mais c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Vous pensez qu'il y a ce problème de prise de conscience? De prise de conscience, parce que lorsque vous regardez la qualité de but que prend notre gardien, c'est quelque chose d'inacceptable de nos jours dans le football. C'est-à-dire, vous savez, moi j'aime souvent parler avec des adages. Allez-y. Les enfants ne jouent pas au tambour des selles dans une grande fête. En traduction? En traduction, ça veut dire que lorsque nous sommes déjà en compétition internationale, ils doivent se mettre en tête que c'est le vert, rouge, jaune qu'ils sont sur eux, tel que nous le disons souvent des autres équipes. La compétition en elle-même est déjà grandiose et ils doivent déjà savoir que la confiance leur est donnée. C'est pour ça que je parle de prise de conscience. Théo a bien soulevé le fait qu'on ait les individualités. C'est même un atout. C'est même un atout lorsque vous ne formez pas. Vous avez été pris comme une sélection. Oui. On a piqué au hasard. Ça veut dire que vous n'avez eu juste qu'un petit temps pour être ensemble. Et là, ce que chacun doit montrer, parce que ce qu'on oublierait ici, c'est que chaque joueur doit se vendre à l'échelle internationale. Alors qu'on a à l'image ce but encaissé par le gardien Lopez. Voilà. Tant qu'on a donc, regardez, quel est ce club de l'intérieur qui peut encore accepter facilement qu'un gardien, qui accepterait facilement qu'un gardien prenant, ou bien pris ce but en pleine compétition de Coupe d'Afrique. Moment pendant lequel on peut dire que tel est bien, on peut vendre. Et on va accuser ici les managers des joueurs. Non, le manager ne peut pas te vendre. Je dis bien que lorsqu'on joue déjà une compétition comme une Coupe d'Afrique, c'est la véritable vitrine pour espérer aller plus loin. On parle des U17, Lamine Yamal. Vous n'allez pas dire que Lamine Yamal, il a commencé avec son âge de 16 ans. 15 ans, je vais même dire plus. Il y avait même de la difficulté à faire en sorte qu'il joue un match entièrement. Bon, maintenant, lorsqu'on va nous dire qu'ils sont U17, non, moi je n'aurai pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses, vous restez dur. Je reste dur parce que qui veut bien que son enfant aille plus loin, même quand il a une très bonne note, un bon parent dit à son enfant, tu n'as encore rien fait. On vous a compris, Franck, également sur cette question. Est-ce que pour vous, ce n'est pas l'excès de confiance, peut-être puisque le Cameroun sortait d'une victoire en match amical contre le Maroc sur le large score de 8 buts à 3? Moi, j'ai envie de dire une chose que, en fait, il faut que mon frère sache que quand on vous donne l'équipe nationale, et que vous restez peut-être sur place pour attendre le chronogramme officiel de votre hiérarchie directe, vous allez avoir ce genre de résultat. Évidemment, je ne suis pas contre. Je m'explique. Allez-y. Je ne suis pas contre.
Je prends un exemple. Si on vous donne les U17 et que le mois de juin, vous allez faire un match avec un autre pays et que le calendrier de la FECAFOOT, je ne sais pas, vous dit que vous allez entrer en stage le 25 mai. C'est un problème. Donc, moi, j'ai l'impression que ces joueurs qui ont joué hier, chacun a donné le bon de lui. Mais la seule chose qui a peut-être manqué, que je ne connais pas, parce que c'est ma petite lecture, je connais quand même aussi le football. Hein. Allez-y. J'ai l'impression que tous ne se connaissent pas. Quand tu as le ballon, où est-ce que je dois me positionner pour que tu m'envoies ce ballon? Et ce sont les notions de base. Ce sont les notions mais de non. base. C'est pas les notions mais, de base. non, c'est Ce pas. sont les notions de base. Maintenant, on manque de compétition. Oui, au niveau de la cohésion, je serai d'accord maintenant, si vous avez regardé le C'est pas match. une notion de base. Permettez à Franck de C'est pas une notion. Attendez. Je serai d'accord. Je serai d'accord avec vous Oui. lorsque vous parlez des joueurs qui se connaissent et que, Oui. ils sont ensemble. Mais je dirais une chose qui doit être très nécessaire. Oui. Lorsque on dit que tu es attaquant, Oui. tu es ceci, tu es cela, quelles sont Les consignes du coach. Premièrement, les Non, consignes. mais- Quelles sont donc tes aptitudes en ce poste? Quelles sont C'est ceci? pas ça. Ce n'est pas. Il faut Marcel, pas. c'est comme parler de quoi? C'est comme parler de On quoi? permet à Quelqu'un est béniste, on permet essaie à Franck d'expliquer. de poursuivre parce que bientôt on est rendu au terme. On va aller expliquer. Marcel, je pense qu'il faut qu'il fabrique notre émission pour ce genre de choses parce qu'on peut, si je commence à bavarder là, on va arriver demain. On parle du normal. football. On ne parle pas des brindilles du football, on parle du Il football. n'est pas question des brindilles. Non, Marcel, Oui, c'est parce pas que ça. je suis en train de vous faire comprendre que le coach a C'est pas travaillé. la base. Et le coach a fait un bon travail. Il a fait un très bon placement. Il doit savoir Faut que bien regarder le match. lorsqu'il local au Il a ballon, fait un je très bon fais l'appel classement. là-bas. Permettez, C'est ce que permettez. Marcel dit. Il a Permettez fait un qu'on très puisse bon- écouter il sur a le fait un plateau. très bon classement. Et ces poulains ont bien compris. Et Mais ils ne se pas connaissent parce pas. qu'ils ont encaissé. Non. Le match est bien. Mais j'ai l'impression que les gamins là ne se connaissent pas. Exactement. Ils ne se connaissent pas. Voilà. Ils Mais sont piqués dans les clubs, ne c'est pognons normal. pas à leur tête parce qu'ils ont encaissé. Ils ont Non. encaissé en 40e. Ce n'est pas le problème. Non, c'est ce problème. Ce n'est pas un problème. Le sport, le football, c'est ça. On prend également la réaction. On ne doit pas sur le plateau. Voilà la projection qu'il faut faire sur, par exemple, l'Afrique du Sud. Voilà la projection Est-ce que qu'il j'ai faut quand même faire. regardé la arriver. Non, Marcel, après, on peut encaisser, non? On peut encaisser, non? Nous avons eu des On peut encaisser dans la vie. On va arriver à Non, ce tu as niveau. regardé les actions. Permettez également à Gérard de coller en mot. Allez-y. Oui, merci. Une fois de plus, devant moi passer la parole, je vais parler ici pas en tant qu'expert de football, mais je suis expert en sciences appliquées à l'ensemble des sports. Je puis vous dire que nous avons ce qu'on appelle le développement à long terme de l'athlète. Dans un processus, on ne parle pas d'un championnat du quartier, on parle du développement à long terme de l'athlète. Nous avons des sports collectifs et nous avons des sports individuels. À chacun sa propriété. Nous avons le cas, par exemple, des sports collectifs. Je vais chuter de plein pied. Pour le cas du Cameroun, Oui. qui est toujours de coutume commune de faire des recrutements et à quelques minutes de croire au coup de baguette magique. C'est faux. Le développement à long terme de l'athlète voudrait que les athlètes, dans des sports collectifs, apprennent à se connaître. Et nous avons ce qu'on appelle le réarmement moral qui doit être instauré. Et nous avons ce qu'on appelle la préparation mentale pour construire le côté et le volet cohésion. Ouais. Parce que tant que nous n'avons pas ce lien d'attachement qui se noue et qui se fortifie dans l'équipe, quelle que soit la discipline, je puis vous dire que on ne va qu'attendre que peut-être un coup de hasard qui nous tombe. Je ne vais pas vous parler de la fédération d'escrime parce que quand je vous ai parlé par ricochet de trophée de fair play, c'était qu'à deux doigts, les athlètes doivent apprendre à déjà aussi s'habituer. Il y a tout un ensemble de composantes, mais qu'il faudrait mettre véritablement en pratique parce que c'est pas de faire les choses de dernière minute, c'est pas de toujours
jeter l'anathème sur l'autre, parce qu'on se retrouve, on a des insuffisances. Je pense que la vraie solution, c'est de trouver des solutions aux insuffisances à chaque fois qu'on rencontre pour essayer de les corriger. Oui. Pour éviter de construire des schémas qui vont nous, à chaque fois, nous donner les mêmes résultats. Parce que si on passe le temps à se cantonner dessus, on aura toujours à revenir sur... Ce sera toujours une routine. Et voilà qui est donc dit. Merci. Et puisque nous sommes pratiquement rendus au thème de cette émission, il y a des grands signes qui sont déjà effectués de la part du diffuseur, Ogri Genje. On va prendre avec sa permission également un dernier tour de table maintenant pour la rencontre face à l'Afrique du Sud et Théombe. On commence par vous. En quelques mots seulement, pour vous, qu'est-ce qu'il faille corriger pour remporter cette rencontre, puisque dorénavant, il faut remporter les 2 derniers matchs de ce groupe B? Alors, si moi j'ai un conseil à donner à l'équipe de Seynou, qui est du côté du Maroc, pour préparer le match face à l'Afrique du Sud, il faut faire ce que le Burkina Faso a fait face au Cameroun, c'est-à-dire s'asseoir avec son équipe et étudier les failles de l'équipe de l'Afrique du Sud pendant des heures. Parce qu'il faut le dire, le Burkina Faso, malgré le fait qu'il n'y ait pas de football jeune au Cameroun, a étudié les failles du Cameroun pendant des heures. Et je le dis pourquoi. Parce que lorsque j'ai vu le but que ce gamin a pris, ça m'a rappelé qu'il a failli prendre le même but dans une compétition organisée par les Boissons du Cameroun, World Cola, du côté du stade militant Ngouekele. Heureusement pour lui, la balle avait frappé sur la barre traversale. Donc, lorsque ce but est ancré, l'image est directement revenue dans ma tête parce qu'on couvrait ce match. Et je me suis dit, voilà des gars, même sûrement l'entraîneur l'a préparé à l'avant-match, que ce gars, lorsque son équipe n'a pas de ballon, a tendance à sortir des goals. Il faudra essayer, et c'est pour ça que j'ai dit dans ma première prise de parole tout à l'heure, que c'est sûrement un geste qu'il a essayé plusieurs fois et a réussi avant d'avoir le courage. Parce qu'il faut le dire, lorsque le Tapso avait le ballon, il y avait 2 milieux de couloir au même moment qui demandaient le ballon. Ils étaient en croix face à 2. Il aurait pu faire une passe, mais il a préféré essayer cette balle. Donc, contre l'Afrique du Sud, il faudra jouer avec nos forces et étudier les faiblesses de l'Afrique du Sud. On vous un jeune comme Mbam puisse peut-être encore nous éclabousser de son talent et nous donner la victoire. Marcel Mokongo, en 2 mots. Tout simplement, j'appelle ici l'esprit de compétitivité. C'est ça qui va faire en sorte que ces jeunes-là sortent ou bien montrent le sur eux, qu'ils appellent le surmoi, qu'ils soient en confiance, qu'ils ne se disent pas que c'est l'Afrique du Sud, qu'ils se disent que, comme les aînés font, quand on s'attend de peu, voilà. On va revenir avec cette théorie du danger. Non, c'est cette théorie qu'il faut appliquer maintenant pour espérer aller plus loin. De toutes les façons, on vous a compris. Franck également, peut-être un dernier mot. Merci d'avoir mené la Fédération camerounaise de savate sur votre plateau. Le match, je ne peux pas commenter très là parce qu'il ne faut pas se mentir. Je ne suis pas très doué sur les analyses sportives concernant le football. Je suis un peu à côté, mais je ne voudrais pas... Mais vous dites que s'il faut lui donner un mot, je préférerais qu'il récupère son même plan d'hier, mais qu'il met plus de punch à l'attaque de notre équipe nationale U17. Parce qu'avec ça, ils peuvent avoir... Et puis qui compte sur la tête du gars qui a raté les choses d'autres jours là. C'est ça, parce que sans ça, il risque de rentrer là avec 0 points. Et ce sera compliqué parce qu'avec l'Afrique du Sud, ce ne sera pas facile. Je pense qu'après avoir dit ça, je n'ai pas encore redit avant qu'on ne ferme l'émission. Allez-y. Je voudrais profiter de l'occasion de dire merci. Tout à l'heure, on parlait de l'État, du MINSEP. MINSEP. Lui dire merci. Non simplement parce qu'il nous suit à chaque fois quand on pose des actes sur le terrain concernant la savate. Merci à au pouvoir public en général, c'est-à-dire du ministère de l'enseignement secondaire, ministère de l'éducation de base,
au ministère tutelle qui est le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Merci au président de la Fédération camerounaise de savate boxe française, oui, qui n'a ménage aucun effort pour la faisabilité que vous avez vu là. Aussi, merci au président de la Confédération africaine de savate boxe française. Vous savez que c'est un Camerounais. Et avec ça, nous allons en pied-point au Sénégal pour soulever le drapeau, les couleurs du Cameroun plus haut qu'il n'en faut. Merci au président directeur général de votre chaîne de télé parce que sans lui, nous ne sommes pas ici. J'ai l'impression que je suis à RFI, à France 24 ici. Je suis très content. Merci beaucoup. Nous sommes contents également de vous avoir sur ce plateau en qualité d'invité. Gérard Ngono, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On se retrouve très bientôt dans le cadre d'une autre émission, sans doute à la télé ou pourquoi pas à la radio dans le cadre de Horizon Sport. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève votre émission Boulevard des Sports. Merci de nous avoir suivis. On se dit à mardi prochain pour une autre sortie de votre émission. Ne l'oubliez jamais, Boulevard des Sports, loin d'être un combat, demeure un débat. Bien le bonsoir.